tous, c'est Justine et aujourd'hui je suis assez énervée, du coup je me suis dit que je pouvais vous faire la vidéo des pires livres de 2017. Comme ça on est un peu dans le temps. Je suis agacée, ces livres m'ont agacée. Parfait. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que j'ai détesté ces livres que vous devez les détester. Ou si un de vos livres préférés apparaît dans cette liste, désolée, mais c'est absolument pas contre vous. C'est juste que je n'ai pas aimé. Et vous avez le droit de détester les livres que je préfère. Pas de problème. D'ailleurs, on peut même en discuter. Vous pouvez me dire ce que vous avez aimé et peut-être que j'aurai une vision différente sur le livre, ce qui m'étonnerait énormément. Mais j'aime avoir des différents avis pour comprendre un peu pourquoi on aime un livre, tout ça. Ne vous énervez pas, d'accord? Ne vous énervez pas. Alors, dans cette liste, il y a 8 livres que j'ai détestés donc. Et, enfin, détester c'est un mot assez fort, que j'ai le moins aimé pour certains, mais que qui m'ont vraiment énervé, on va dire. Il y en a 2 que j'ai pas fini cette année, du coup je les ai comptés dans la liste. On va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai détesté cette année, c'est Solal d'Albert Cohen. Je devais le lire pour les cours, et je me suis dit, bon, il a l'air pas trop long, c'est pas écrit trop petit, ça devrait aller. Bon, j'aime pas trop la couverture, mais à la rigueur, on s'en fout. Mais en fait, alors, je me suis dit, c'est quand même l'auteur de Belle du Seigneur, donc j'ai pas encore lu Belle du Seigneur, mais j'aimerais beaucoup le lire. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que Belle du Seigneur est un chef-d'œuvre, je pense que Solal, ça sera bien. J'ai commencé à le lire, déjà j'aimais pas l'écriture, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va peut-être avancer dans l'histoire. En fait, c'est la vie de Solal, ses déboires amoureux, son irrespect total des femmes, de la religion, son irrespect total de tout, de toute façon. Son autocentrage sur lui-même, j'ai détesté. J'ai détesté à cause du personnage de Solal qu'on suit partout. Je l'ai tellement haï, il est insupportable, il est agaçant comme pas possible, il est méprisant, il est... Ouh, insupportable. Je l'ai haï, et il m'a fait haïr ce livre. J'ai rarement détesté un personnage aussi fort. Peut-être Ambrosio, mais c'est dans un livre que j'ai adoré, donc... Non, lui, juste non. Tout simplement non. Et la fin, grosse blague. Grosse blague. C'était tellement exagéré. Au secours. Du coup, j'avais envie de lire Belle du Seigneur, mais je me pose des questions. Je me dis si Belle du Seigneur, c'est comme Solal, parce que Solal est dans Belle du Seigneur. Ça va pas le faire, parce que bon, là encore, c'est 400 pages à peu près. Oui, un peu plus de 400 pages. Mais Belle du Seigneur, c'est plus de 1000 pages. Je peux pas supporter un personnage comme ça pour plus de 1000 pages. C'est impossible. Déjà, je l'ai fini parce que c'était pour les cours, mais... Je pense que l'année prochaine, je ne vais pas finir les livres qui m'agacent. Ça craint pour eux, les pauvres. Alors, le deuxième livre... Ah oui, j'ai remarqué aussi, les livres que j'ai détestés, pour la plupart, ont reçu des prix littéraires. Du coup, je me pose des questions sur moi-même et sur les prix littéraires. Comment vous dire, je sens que ça craint. Alors, le deuxième livre que j'ai détesté, et lui, là, je pense qu'on peut dire détester. Vraiment. C'est Laetitia ou la fin des hommes d'Ivan Jablonka. J'ai dû lire ce livre pour les cours. Alors, dans l'introduction, l'auteur dit... je reprends le fait divers Laetitia Perret qui a été surmédiatisé et qui a été utilisé par un politicien, Nicolas Sarkozy, pour se permettre de faire pour attaquer les magistrats. D'accord. Je vais vous faire un portrait de femme, je vais vous parler de Laetitia. Je vais vous parler de sa vie et pas de sa mort. D'accord. Ok. Et là, on entre dans le livre. Dans les premières scènes, il décrit la mort de Laetitia. Et à un moment donné, donc elle a été il me semble qu'elle a été démembrée, oui. Et donc il ressortent, je crois, son torse d'un point d'eau. Et il ose écrire. Elle était comme Vénus sortie des eaux. Non, on peut pas dire ça, Non, ce n'est pas possible. Alors après, il dit qu'il fait un portrait de femme, oui. Alors... il intercale des textos et des statuts Facebook de Laetitia. Elle n'écrivait pas très bien, enfin elle n'avait pas vraiment l'orthographe parfait, on va dire. Elle faisait beaucoup de fautes et elle écrivait en phonétique. Et alors lui, il se permet de dire ce qu'elle écrit, c'est du René Char. D'accord. Alors, ok. On a rencontré l'auteur dans le cadre de notre cours. Et une amie lui a demandé, mais... concrètement, enfin, si vous l'aviez rencontrée, vous l'auriez peut-être méprisée, cette fille. Et puis si elle n'était pas morte, vous n'auriez jamais écrit sur elle, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. D'accord. Et donc, quand vous dites que c'est un cadeau qu'elle vous fait,
Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que dans la conclusion, il me semble, il dit, je sais plus si c'est la conclusion, mais je sais qu'il dit, elle me fit le cadeau de pouvoir écrire du vrai. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit morte, c'est un cadeau pour qu'il puisse écrire. Waouh, alors là je trouve ça énorme. Alors ensuite, j'ai la chronique merveilleuse que j'ai écrite, merveilleuse bien sûr, je rigole, sur ce livre où j'étais très très énervée. Il dit qu'il fait un portrait de la femme vivante, mais il répète plusieurs fois sa mort à différents endroits du livre. Comme je vous dis, Vénus sortie des eaux, lol. Ensuite, il imagine ce qu'elle a dû se dire en fait quand elle est morte. Ou alors, il nous parle de son dernier été. Donc là, d'accord, c'est plein de vie, tout ça. La dernière phrase du chapitre, c'est « Dans 6 mois, elle est morte ». Ça fait très roman policier quand même. Donc, on parle quand même d'une femme réelle hein, qui a existé et qui est morte. Hein. Ensuite, il fait des généralisations et des catégorisations du genre « Oui, elle était destinée à mourir ». Quoi? Non, mais on n'est pas dans une tragédie grecque, hein. On est dans la vraie vie et cette personne est vraiment morte. Un peu de respect peut-être. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça très hypocrite puisque, comme je vous l'ai dit, il l'aurait peut-être méprisé s'il l'avait rencontrée dans la vraie vie et on peut pas dire « Ah, elle écrit mal, c'est du René Char ». Quoi? Enfin bref, calmons-nous. Et j'ai trouvé que c'était un pamphlet politique quand même puisque elle critique beaucoup Nicolas Sarkozy là-dedans. Alors que quand on lui dit c'est un pamphlet politique, mais pas du tout. Je me suis concentrée sur Laetitia. Non, non, non. En fait, tu fais exactement comme Nicolas Sarkozy. Tu utilises l'affaire pour enfin, c'est un prétexte, quoi. Pour dire ce que tu penses. Ok, bon bah non. Non, voilà, donc j'ai rarement été aussi énervée contre un livre. Mais bon. Voilà, donc je ne comprends pas comment il peut avoir eu un prix littéraire, mais après c'est peut-être moi qui... Je ne sais pas. Bon. C'est peut-être pas le moment de le lire, on va dire, je n'en ai aucune idée, mais franchement, non. Non, non, non. Je pense que je vais maintenant éviter absolument tous les livres de cet auteur. Je ne peux pas. Parce que je vais toujours me souvenir de ça et... non. Je ne peux pas. Alors ensuite, c'est encore un livre pour les cours, dis donc, je n'ai vraiment pas de chance. Qui a lui aussi reçu un prix littéraire. Ok. C'est Repose-toi sur moi de Serge Joncourt. Alors, mon problème avec ce livre, l'auteur est adorable, il est très gentil, nous l'avons rencontré aussi, il est vraiment très 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 gentil. Et quand on lui a parlé de son écriture, on lui a fait comprendre qu'en fait, ça n'allait pas, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il écrit, il met des virgules partout, il met pas de points. Et il n'y a aucune image, aucune métaphore, c'est très plat comme écriture. Donc on lui en a parlé, il fait « Ah non, mais moi normalement j'écris avec des métaphores, mais en fait, une fois que j'ai fini mon manuscrit, j'enlève toutes les métaphores et je réécris de façon plate. » Je dis mais pourquoi vous faites ça? Écrivez avec vos métaphores s'il vous plaît, je veux lire un livre de vous avec des métaphores. Parce que ça doit être tellement beau. Parce que là, il y avait du potentiel je pense. Mais non, c'est pas possible. L'écriture c'est pas possible, l'histoire aussi m'a paru plate du coup. Il y a des scènes sexuelles, je me suis dit, sont-elles vraiment nécessaires? Pourquoi fait-on ça? Et il y a une scène absolument pas nécessaire du tout, sur de la violence animale. J'avais envie de jeter le livre à travers la pièce, mais comme il n'était pas à moi et que je devais le finir, je ne l'ai pas fait. Mais bon, j'ai eu très envie de le faire, vraiment. J'ai aimé les réflexions. Réflexions sur l'amour, sur la peur et sur la vulnérabilité, sur le fait qu'on soit empêtré dans une vie et qu'on aimerait changer, mais voilà. Mais le reste, non, le reste n'est pas possible. Les personnages lol, Aurore, non. Ludovic, au début ça allait, et puis avec la scène avec le chien, c'était mort. Voilà, et la fin fait très 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 stéréotypé, ce n'est pas possible, voilà. Donc j'ai l'impression d'être très dure dans cette vidéo, mais en même temps j'en ai besoin là parce que ça me permet d'évacuer un peu mon énervement. Alors ensuite on passe à une duologie. Je vois tout le temps ce mot dans les vidéos anglaises, mais je ne sais pas comment on dit en français en fait. Duologie. Ça vous va si je dis duologie? On va dire ça. Donc la duologie qui s'appelle L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt. Je vais vous parler des 2 tomes, puisque je détestais les 2 tomes. Donc le premier c'est L'élixir d'amour. Alors là il nous raconte l'histoire d'Adam et Louise qui s'écrivent. Déjà on n'a pas les dates des lettres, on ne sait pas combien de temps ça dure. Les lettres ne font pas du tout réalistes, c'est-à-dire que personne n'écrirait ça. Je pense que personne n'écrirait ça à quelqu'un à qui il parle. Non. Et oh mon dieu, comme c'est sexiste. Oh mon dieu.
Pitié. Pitié, c'est... Non. J'ai rarement lu un livre aussi sexiste. Ça m'a... C'est horrible. Alors, je vous donne un exemple. Attention, préparez-vous. J'exclus tout message dégoulinant de frustration, graissé d'appel à la tendresse ou de sursauts génitaux, tel ce torchon humide hystérique vaginal qui a envahi mon écran ce matin et que j'ai fourré à la poubelle en appuyant sur la touche supprimer. La phrase est trop longue, il y a trop de mots inutiles. Et ce sexisme! Seigneur! Parce que c'est Adam qui écrit la lettre à Louise là. D'accord, formidable. Il y a de très bonnes généralisations affreuses, hein. C'est parfait. La vision de l'amour et du mariage, non. J'ai pas du tout la même, donc non. Et l'image de la femme, waouh. Je vais pas vous spoiler, mais donc je vais vous mettre le moment où j'arrête de parler de ce passage, puisque c'est un spoil. Mais en gros, la femme est une grosse manipulatrice, calculatrice, qui a complètement retourné le cerveau de ce pauvre Adam. Et elle lui a brisé le cœur. Ok. Bref, donc c'est bourré de clichés, j'ai détesté, et les personnages sont insupportables. Adam est un macho comme pas possible, et Louise est l'archétype de la femme complètement fausse, complètement manipulatrice, c'est... Non. Donc passons, c'est mort. Et la fin est... La fin, non. C'est le summum du sexisme, arrêtons là. Et donc la deuxième partie de cette duologie, c'est Le poison d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt, bien sûr. Donc là, ce sont des lycéennes qui vont rejouer Roméo et Juliette. Et waouh! Comme on dit en anglais, girl hate power. Power. Girl hate power. Oh mon dieu. Alors elles sont censées être amies. Bien sûr. Et c'est vrai, c'est connu que les amis se tirent dans les pattes tout le temps. Hein. Bah oui, le soutien entre amis, ça n'existe pas. Ok. Donc c'est une très très belle amitié entre filles, vraiment. C'était beau. Je suis sûre qu'elles se sentent très bien dans ces relations. Lol. Leurs journaux intimes et leurs conversations pas du tout réalistes, hein. On sent que c'est bien Eric Emmanuel Schmitt qui a écrit, avec ses mots à lui, donc pas avec des mots d'adolescente, hein. Comme je viens de vous le dire, les relations sont très malsaines, il y a une compétition pas possible, enfin je veux dire que... Non. Alors ça, une réflexion agaçante que toutes se font dans le livre. On ne devient une femme que quand on perd sa virginité. D'accord, bon bah... Ok. Pas de problème. Donc une femme se résume à l'avoir fait. Oh, super, c'est beau, magnifique. Alors, donc on a 4 jeunes filles, Julie, Raphaël, Colombe et Anouchka. Alors Julie doit jouer Juliette, elle est un peu la garce pas possible, autocentrée, en gros. Elle est à peu près la seule à laquelle j'ai pu m'identifier, mais elle est trop stéréotypée. Du genre c'est la bonne élève qui n'a pas d'amis, qui a un petit côté masculin. Ok, pas de problème. Très réducteur. Colombe, c'est la bimbo évidemment, parce qu'il en faut une. Donc la fille très belle, hein, qui va bientôt perdre sa virginité, donc qui va enfin devenir une femme. Évidemment. Ah, sa vision de l'amour, lol, hein, ses relations, c'est... C'est pas ça l'amour, je suis désolée. Et enfin, Anouchka. Elle fait une liste de ses amis, et elle détermine qui a le plus de chances de le faire avant qui. Et elle considère que sa mère est responsable de divorce de ses parents. Super. Alors la fin... Oui, bah je m'en doutais. Hein. On atteint le summum du harcèlement entre amis, c'est magnifique. Donc j'ai détesté. Je ne sais même pas pourquoi j'ai lu ce deuxième tome, puisque j'avais déjà détesté le premier, donc voilà. Mais j'ai lu un livre que ma sœur m'a prêté, elle a beaucoup aimé, et moi j'ai beaucoup détesté. Mais comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas grave. On aime ce qu'on aime et on n'aime pas ce qu'on n'aime pas, c'est tout. Alors ce livre a aussi reçu un prix. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est Les larmes rouges, tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera. Plus je pense à ce livre et plus il m'agace, c'est affreux. D'abord pour le personnage de Cornelia qui me sort par les yeux, elle est tellement agaçante. Mon dieu. Le stéréotype de l'héroïne Ia, vierge bien sûr, qui a raison. Non mais franchement. Donc c'est une histoire de vampire, si vous ne le saviez pas. Je pense que tout le monde le sait depuis. Mais c'est mal d'être un vampire, tu te rends pas compte? Elle insulte tout le temps, le deuxième personnage principal, tout le temps. Et après elle est là, non mais je voulais pas t'insulter. Elle pleure tout le temps, elle est insupportable. Les scènes d'horreur m'ont paru très décalées dans ce livre, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait là. Parce que ça faisait pas du tout naturel, beaucoup de clichés aussi dans ce livre. Mais l'auteur s'en moque un peu, donc ça passe. C'est vrai que ce livre était trop long.
pour ce qu'il racontait. Vraiment, vraiment trop long. Et l'écriture, j'ai détesté parce que la ponctuation n'est pas bien placée et des mots sont mal choisis à un moment donné, j'ai pas compris. Mais alors le pire, bien sûr, c'est Cornelia. Hein. Et ce livre est aussi très très prévisible. Je m'attendais à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc sur la fin, ouais. Je me dis que peut-être Cornelia sera moins agaçante dans le deuxième tome. Je suis pas sûre. Donc ça me fait un peu peur parce que j'ai le deuxième tome. On verra si je lirai. On verra. Alors les deux derniers livres. L'avant-dernier c'est le roman d'Alexandre, d'Anonyme, mais apparemment il a été écrit par quelqu'un, dont je ne me souviens plus le nom. D'Alexandre de Paris. Voilà. Donc le roman d'Alexandre de Paris. Alors j'ai détesté, pas parce que c'est un mauvais livre, parce que je déteste la littérature médiévale et que j'ai dû prendre un cours sur la littérature médiévale et que non, je ne supporte pas ça, je ne ferai plus jamais de littérature médiévale de ma vie. D'ailleurs, je ne lirai pas d'autres livres de littérature médiévale, je ne peux pas. Le personnage d'Alexandre m'a exaspérée, il est très incohérent et très contradictoire, non, je ne peux pas. La violence et la justification de cette violence, non. Et beaucoup de scènes sont répétées plusieurs fois. Pourquoi? Je veux dire, tu l'as dit une fois, c'est bon, donc plus jamais. Et le dernier, c'est Lettre à rêver d'Éric Sagan. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous ai même lu le passage qui m'a... Ce livre aurait pu être bien, puisqu'il y a des réflexions sur la normalité, sur l'amour, tout ça, et c'était bien. Mais l'auteur est misogyne, et à partir de là, c'est pas possible. Quand il ose dire « J'ai compris qu'une femme n'est pas moins intelligente qu'un homme », c'est dire... C'est dire quoi exactement? L'évolution minime de ton cerveau ou... Explication? Et après quand il vous sort non mais les femmes elles rêvent d'une maison, 3 télés, des week-ends à la mer, tout le temps le même endroit pour aller en vacances, des enfants, un chien. Moi je veux pas ça. Hein. Ok. Ça s'appelle une généralisation. Bravo. Bravo, tu as anéanti ton livre à mes yeux. Super, salut. Et les deux livres que je n'ai pas terminés. Alors le premier c'est Le démon de la théorie d'Antoine Compagnon. C'était un livre de théorie que je devais lire pour un cours et finalement en fait il ne nous a absolument pas servi. Du coup j'ai arrêté de le lire parce que c'était chiant et long. Et que je me rends compte, plus je me rends compte que je fais des études littéraires et plus je me rends compte qu'en fait je préfère lire la littérature et qu'elle produise en moi des choses, que je ressente des émotions en la lisant, plutôt que la décortiquer absolument pour comprendre tous les mécanismes et tout. C'est pour ça que je ne serai finalement pas prof. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Tout simplement. Et le dernier livre que j'ai arrêté de lire, c'est Les Ferrailleurs tome 1, Le Château d'Édouard Carré, parce que je n'ai pas aimé l'écriture, parce que j'ai senti que je n'allais pas aimer l'histoire, parce que voilà, non, je n'avais pas envie de lire ce livre en fait. Donc je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc c'était ma vidéo sur les pires livres de 2017. Encore une fois, ne soyez pas énervés si vous aimez certains de ces livres, dites-moi juste pourquoi vous les aimez, et puis voilà, on pourra discuter. Mais voilà, je ne supporte pas ces livres. Voilà. Je suis un peu plus calme maintenant, ça me fait du bien. Parfait. Exorcisme. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié, même si bon, j'espère que vous n'êtes pas trop énervés contre moi. Je vous ferai une vidéo pour les meilleurs, les plus surprenants et les plus décevants. Et je vous ferai aussi une liste des livres que je voudrais lire en 2018. Bon, j'essaierai de me calmer et de pas en mettre 3000, mais voilà.